départ de Juliette. Oh, vous me saoulez, Et vous savez où elle va, Juliette, ce soir? Mais Au vous Parc des Princes, comme moi. Moi, j'ai expert de fromage. Oui. Je vais essayer de faire un plat avec ça. Ah, bah, t'as vraiment pas gêné. C'est le projet. Je vais faire gagner un mec. Avec ma caisse, comment je les fumerais là. C'est le départ de Juliette. C'est le départ de Juliette. C'est le départ de Juliette. C'est le départ. Je vais chanter ça au parc ce soir, tu vas voir. Je vais faire un chant de ça, ouais. C'est le départ. Tu imagines là, t'as le monde comment chanter? Juliette, le départ. Ouais, ma couille. Ouais, excuse-moi, on avait fait Steven. Franchement, la prochaine fois, ce serait bien de colorer un peu plus tes côtelettes. Hein. Ouais, mon four il est un peu mou là. Ouais, mauvaise réponse. Alors là, t'as des poils, y'a tout ce que tu veux. Oh, vous me saoulez, Et vous savez où elle va, Juliette, ce soir? Mais vous Au Parc des Princes, comme moi. Ça, je te ferai des bisous de loin là. C'est un bâbord. C'est le beauf. Ah putain, il a les mains dans la mouise. Un pied dans la pègre. Bye Ousmane. Yeah man. Ça fait plaisir que quelqu'un offre un cadeau en groupe qu'à moi, ça me touche. Et regardez comme il est content, il est timide mais il fait pas le malin. Du coup, là, il a offert quoi? Une carte Pokémon. Merci. Moi, je collectionnais que ça. Sérieux? Oui, ça. Bon, parfait, franchement, c'est un bon. C'est quoi le mieux en vrai? En vrai, moi je cherche le Pikachu, je l'ai pas encore. Oh, il est Non, cool, mais ce bâtard. C'est ça le mieux déjà? Non, Eh frérot, je connais rien. Ok. je connais pas, c'est tout neuf. C'est pas les vieux. Canard vélo et quoi fait-on? Putain, quelle place. Ah, Oh. ça c'est beau ça. Une belle ouverture. Il y a tellement de reflets que je peux pas avoir de. Lampe bibi. T'es content? Magnifique. Ok, maintenant Merci beaucoup. bisous. Merci beaucoup en C'est tout très cas gentil. pour... Merci beaucoup. Ah, bisous la famille, ça me touche. Je vais faire un cadeau à mon fils Andro. Trop content. Oui, monsieur, c'est mon fils. Je vais apprendre la cuisine en ce moment. Bon, en tout cas, franchement, vous êtes la bienvenue. Ils viennent de loin, encore et encore. Bon, Franchement, ça va, c'est pas si loin. ouais, quand même. Combien de temps? Paris, 1h30. 1h30. Bah, tu vois, moi je vais pas 1h30 pour aller n'importe où. Franchement, merci. Pas de soucis, merci, Et, merci à vous. Vas-y, vous voulez boire à côté? Ouais, carrément. On passe par là? Tiens, tu peux parler un peu de ton ressenti C'est quoi? à laquelle heure? C'est quoi? Ça va, Nina? Qu'est-ce que tu fais en vacances, Nina? Pourquoi tu regardes comme ça? Hein? Un secret? Ah, d'accord. Quelle bêtise tu fais en vacances? Tenzin, qu'est-ce que tu fais en vacances? What are you doing on holiday? À la maison. Qu'est-ce que je fais en vacances? Je dors, je mange et je me pose. Magnifique. Moi, c'est dormir, magie, dodo. En fait, les vacances, c'est que dormir. Et moi, je fais le fromage. Moi, j'ai expert de fromage. Toi, t'es vacances? Ah oui? Ah bon? Ah oui? Non, c'est vrai. Oui, regarde. Ça, c'est mon nouveau ami. Il s'appelle José. Non, oui. Tu restes juste devant. Qu'est-ce que tu fais en vacances, José? Hein? Qu'est-ce que tu fais en vacances? J'ai la piscine. C'est tout? Chez toi ou vous avez une piscine chez toi? Oui. Oui. Chez mes parents. Il y a une piscine. Vous avez Du coup, combien la de toilettes? piscine. 3. 3 toilettes. Ah oui, normal. Une pour la piscine, une en bas dans le salon et une pour l'étage. Nina, vous avez combien de toilettes? Vous avez combien de toilettes? Oui. Ah, toilette? Vous avez que une seule toilette chez toi? Ah, chez moi, non, 2. Oh là là. 2 toilettes, une salle de bain. Tenzin, how many toilets you have? One or two? 10. Quelquefois. Hein? 3. Vous avez combien de toilettes chez toi? 3. Toi? Putain, vous êtes le plus riche, toi. Oui, c'est tout. Ça, c'est les riches. Vous avez le plus de toilettes, le plus riche. Oui, oui, c'est vrai. Moi, j'ai que 2. Moi, je suis pas riche. Moi, j'ai pauvre. Qu'est-ce que tu fais, Nina? C'est quoi le désert, Nina? Un sorbet mojito avec de la mousse au bissap et de la menthe. Et toi, tu aimes bien le bissap, non? Non? Bissap, tu aimes bien ça? Oui. Tu aimes bien le désert, là. C'est pour toi. C'est le meilleur ou c'est pas le meilleur? Oui, c'est le meilleur. Oui. C'est le meilleur. Tous les jours ils sortent ça, tu sais. 230 € pour ça. Moi, je l'aimais pas. Hein. C'est vieux, hein. C'est plus la mode, ça. Non?
Je vois personne avec en tout cas. Moi j'en vois plein. Moi j'aimerais bien les réessayer, mais je vois pas avec quel pantalon je mettrais ça. La mieux c'est elle à la limite. Ouais. Ah mais elle, moi je l'aime bien. Cette forme-là, je l'ai jamais eue, mais je l'aime Ouais, bien. mais vu du dessus, c'est pas beau, je trouve. Ouais, bon, on s'en bat les couilles. De toute façon, je vais te dire le meilleur truc à acheter là, si vous êtes chaud sur Nike. Moi perso, là, faut jouer la Nike Attack de McEnroe. C'est mythique. C'est celle du joueur de tennis. Tu vois, des petits détails comme ça. C'est ultra rétro, attention. Hein. Ouais. Avec son look color block, son étiquette de languette au carreau et son style emblématique des années 80, la Mac Attack va t'aider à oser. Donc acheter la Mac Attack. Et oser. Voilà. Combien? Je sais pas, 139 €. Ok. Et là où ça va vous niquer le cerveau, c'est la Mac Attack by Travis Scott. Oh, Et elle va arriver et là, tu sais, tout le monde va dire oh, lunaire. Ça, c'est l'original. C'est juste que lui, après, il l'a sorti avec le truc à l'envers. En fait, là, il la sort en noir et blanc. Et moi, c'est ça qui me fait peur. J'ai l'impression qu'il y a trop de blanc. Là, la petite touche de noir au-dessus, elle fait du bien. Et après, ils vont sortir la Nike de Travis Scott et pas avec Jordan. La Nike de Travis. Alors là, je te raconte pas. Est-ce que Travis, il va pas faire un maillot? Un maillot Jordan. Genre un maillot de sport. Genre Cactus Jack et plus Jordan. Ou Bah, Nike et ouais, pas... enfin, à l'époque, genre Cactus. Je sais pas comment il va faire la collab, mais... C'est sûr que PSG va être en Cactus Jack. Ça, si... C'est tellement stylé. Bah, ouais, ça serait malin. Ouais, faut pas oublier qu'il a tué des gens dans ses concerts. Pour les pincements, on va essayer un nouveau plat. J'ai réussi à avoir des livraisons quotidiennes de cochon ibérique, du vrai ibérique, de fou. Donc on va essayer le filet, surtout le carré, les petits carrés de côte ibérique, ça se mange saignant, rosé. Donc, Ok. donc c'est top. Et alors je voudrais trouver les meilleures associations qui avec le cochon. Donc cochon. Et là, on a le livre des maths de la cuisine. Voilà, c'est Mathieu qui me l'a passé, c'est la science du goût, c'est le solfège. C'est 10 000 alliances de saveurs qui vont transformer votre façon de manger. Je vais essayer de faire un plat avec ça. Alors déjà qu'on a des doubles pages comme ça m'angoisse. Alors t'as vu, il n'y a pas vraiment de photos de plat, c'est vraiment que des points, des graphiques et tout le bordel. Mais j'ai mis mon nez un peu dedans et j'avoue c'est pas trop mal, hein. C'est même archi bien fait. Donc par exemple, si tu veux, le céleri rave. Alors ouais, on voit que ça a le goût de céleri, ça a le goût aussi de popcorn, torréfié, vanille, orange, floral, miel, rose, beaucoup le goût de menthe. Et après en profondeur, tu as l'agrume, le floral, l'herbacé, les légumes, torréfié et puis c'est bon. J'ai pas tout compris. Mais en gros, avec ce truc là, tu peux te dire, tiens, avec le céleri rave cuit à l'eau, tu peux faire des associations de fou. Il est où le son merde? A, B, au moins c'est bien rangé. C, chips. Et il n'y a plus de C. C'est une blague. Il est bizarre le flash, hein? Oui, il fait des... Quoi? Il adapte? Genre avec lui, il connaît ça. Ouais. C'est juste une boîte avec une lumière. Je m'adapte automatiquement. Quel mytho, hein. C'est genre trop stylé. J'ai pris celle à 15 € de plus qui s'adapte automatiquement. Juste aléatoirement. Mérite un peu plus. Mérite un peu plus de light. Waouh. Fais la gueule. Franck? Ouais, chef. Ça va? Ah ouais, ça va. Avec Juju en moins, ça va? T'es triste ou ça va? C'est la vie, hein. Ça te manque ou pas? Personne me manque, chef. Y'a personne dans l'histoire. À part ma femme et ma fille. Le reste? J'ai appris. Et ma bière. Ma binouse. Bon, bordel, je comprends rien, quoi. C'est pas si compliqué que ça, quand même. C'est quoi le cochon ibérique? Il appelle comment là-dedans? Ibérico? Non, mais c'est fou. Plouma? Non, c'est pas de la plouma. Après, ils mettent grillé de pistache, tu vois. Tu m'étonnes, je trouve pas pistache. Pistache? Ça a grillé de pistache. Avec les pistaches, je pense, évidemment. Rôti, le cochon ibérique. Abricot, absinthe, ils ont quand même pas mal de trucs. Est-ce qu'il y aurait pas de cochon? T'as regardé à port? Port, ouais. Vous savez, ça part en couille, tu vois. Genre, je suis désolé, mais. Le poil, R, rôti, feuille. RF, c'est pas l'alphabet, après on passe sur beurre. Vraiment un livre de tordu. Coriandre, je suis à la coriandre, ça doit arriver à la cochon. Crabe. Ils arrivent à mettre du cynorhodone. Du cynorhodone séché. Et pas du cochon. Tu connais ça? Bien sûr. C'est quoi? C'est une plante pour l'été.
Les Suisses, ils boivent que ça. Cottage cheese. Coriandre. Oh, Concombre. oh, C'est haussé. Kombawa. Coin de Bengale. C'est vrai, voilà. Cognac. Et putain, il n'y a pas de cochon. Sérieux. Eh, la vie de ma mère. Je l'ai ouvert au hasard. Côtelette de porc, ils ont appelé. Côtelette de porc, les bâtards. L'odeur de base de l'octanal et du non-anal évoque des arômes d'agrumes. Agrumes. Pour une saveur encore plus prononcée, laissez les côtelettes mariner au moins 1 heure avant cuisson. Donc, dans la viande, dans le porc, le goût le plus dominant, ce qui marcherait le plus avec, c'est l'orange. On a un petit problème, c'est qu'il y a côtelette de porc cru, tu as tous ces ingrédients-là et ces ingrédients-là. En fait, tu as ces ingrédients-là et ça, c'est quoi? La nette, ça marche très bien, parce que le point il est gros, avec le porc cru, parce que c'est fruité. Tu as le côté agrumes, c'est vert, c'est un goût de légumes. Ça, c'est bizarre. Et c'est boisé un peu épicé. Par contre, En tu gros- prends la mélasse de grenade, ouais, c'est vraiment de la merde. C'est un goût de fromage. Parce que en gros là t'as tes côtelettes de porc et en gros c'est en mode si tu veux la boiser, tu vas à la ligne et tu te dis alors qu'est-ce qui... Ah bah rien, comme par hasard, j'ai choisi le bon truc moi. Si tu veux avoir un goût plus animal, il faut que tu utilises la sauce soja japonaise et le mirin, alcool de riz. Tiens, épinard cuit, burger au four. Non mais il se fout de la gueule du... Mathieu il se fout de ma gueule. Hein. Lui là, il est fou lui. Ouais. De sa tête. Je suis sûr qu'il est chauve. Le marque de la cuisine, oui, tu l'as vu déjà. Oui, bonjour. Bienvenue dans mon livre de cuisine. Page 180, côtelettes de porc. Mais quel porc a des côtelettes? C'est des côtes de porc, non? Des côtelettes. Ouais, c'est des petites côtelettes, moi. Côtelettes. Yo, hey, Mais comme stylé le paddle. Ah ouais? Mec, Pas quoi? Comment on va passer? paddle, mec, c'est. Ça fait combien de c'est temps? bien, hein? Bah, 1h30, 2 heures. Tu vas faire ça tous les lundis ou pas? Dimanche, lundi. Les deux? Ouais, Ouais. entre deux cuites. Bah, ouais, entre deux cuites. Et je te jure, après, ma cuite, elle était bonne. Parce que quand j'ai joué, ça m'a remis tout à niveau. Non, mais les gars, faut faire du sport là. Faites de ma gueule, je fais du Ouais, sport. moi ce matin ça m'a fait du bien. Mais là, faut aller au paddle. Le paddle, c'est mieux que tu cours, punch, bam, bam, bam. En fait, ça m'a vraiment remis. Ça t'a ouvert l'esprit quoi. Ça t'a ouvert les Non, chakras. non, ça m'a remis bien. Genre, psychologiquement, ça fait plaisir. Parce que la muscu, c'est rigolo, hein, mais tu transpires pas quoi. Ça dépend quel muscu tu fais, hein. La couille là aussi. On va demander à Mathieu. Ouais, Mathieu. Mathieu et son livre de merde. En gros, dans la côtelette de porc, t'as le goût de l'eau. Elle est encore sur sa côte De l'orange. Bah ouais, parce que c'est le nouveau plat, merde. Bon, je peux pas faire un porc à l'orange. C'est un peu naze. Après, moi, je te fais un canard à l'orange de fou. Alors, je pourrais peut-être te faire un porc à l'orange. Donc ça, c'est un carré de cochon ibérique. Il vient directement d'Espagne, tu vois. Et alors, c'est du vrai, c'est du 100%. Et après, j'ai plusieurs parties. Il y a le carré, il y a aussi le filet. Le morceau, je peux avoir la pluma et tout, mais là, je trouve que c'est pas mal dans le sens où, voilà, ça, je pèse et je calcule ça. Le carré, je paye 25 € le kilo, ok, et 5 balles avec une portion de 200 grammes avec l'os. Donc ça veut dire que ça fait 2,50 la portion si je mets 100 grammes. Et il n'y a pas assez à manger. Ouais. Mais je peux peut-être faire, tu sais, on va regarder. Si tu enlèves l'os, clairement, il reste 144 grammes. Ça, on parle d'un menu dégustation. Hein. Pourquoi 100 grammes C'est plutôt balèze. Hein. C'est beaucoup hein. C'est beaucoup, on va plutôt mettre 100 grammes. T'as vu? Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de perte. Là, on va en poêler un. On va goûter le produit brut. Et comme ça, on saura si c'est bon ou pas. Quoi. Après, il y a d'autres morceaux. Ça, c'est quand même. C'est pas dur à avoir, mais c'est un truc que tu ne trouves pas forcément facilement à la maison. On va laisser cuire. Donc ça, c'était le secreto. C'est 1 € plus cher que les autres. Mais il n'y a pas de place. Ça, 25 € les kilos. Sans négociation. Mais c'est cool, on fait jamais de cochon. Quoi. Et là, c'est bon cochon.
Ça, on a encore, tu sais, genre, encore l'été, hein. Ouais. Des fruits. On va faire un peu des légumes, tout ça. Du coup, voilà, donc on va travailler, on va réfléchir. Du coup, ça, on le passera pour ceux qui ne mangent pas de poisson, tout ça. Ça, je mets là-bas. Je pense qu'il va aimer. Qui veut? Ça. La côte de peur. Alors ça, c'est un truc à passer de ici, je pense intéressant. Et en plus, on a la bavette de cochon ibérique. C'est hyper bon. Ça, tu me le gardes, ça, tu cuis ça. Vous goûtez? Okay. C'est du secreto. Ah, plus de batterie. Il faut pas avec des micros avec ça? Non. Arrête. Non, dans la voiture, mais. C'est vraiment un truc pour bagnole quoi. Ouais. C'est le truc spécial pour manger les pizzas ou des fast-food comme fait Valouz quoi. Comme ça. Bah, Valouz, quand il mange. Valouz c'est le meilleur parce que quand il mange un truc dans sa voiture, c'est le seul mec que je connais qui a un plateau pour volant. Ah, stylé. Genre il arrive, il dit alors je vais goûter les petits trucs de Michel Saran, c'est sa petite voix comme ça, et il prend son petit plateau, il le cale là, et là il a un poste. Ah, il mange comme ça. Ah mec, tellement stylé, faut me commander ça. Bon alors du coup la famille, là on est en direction, parce que là on s'appelle la famille, t'as vu. Là on est en direction du Mans, sur le circuit du 24 heures du Mans, vous l'avez deviné pourquoi. Qu'est-ce qui se passe au Mans cette année? La deuxième édition du GP Explorer, avec le maestro, Squeezie et plein d'autres. Je vais pas citer tout le monde, mais du coup, on va là-bas pour faire quoi à votre avis? Pas pour piloter, mais pour faire la cuisine. Donc du coup, on va aller repérer les cuisines pour voir si c'est possible de bien faire à manger au pilote, parce qu'on a eu 2 missions. Il faut qu'on fasse à manger au pilote avant la course et après la course. Deuxième mission, si vous l'acceptez, de faire à manger au VIP. Pas au VIP, au VIP. Ce qui nous fera pas de nous des VIP. Je n'ai pas la prétention d'être un VIP. Donc un VIP, on va donner un petit peu près des noms. Leonardo DiCaprio, Drake, Conor McGregor, Barry Haussmann. Barry Haussmann il est VIP, il n'est pas VIP encore. Après, je sais pas, en français, je sais pas moi, Mister V, VIP. DJ Snake, VIP. Là j'y crois pas là, donc je pars au Mans quoi. Je vais limite plus loin pour le boulot qu'en vacances cette année. C'est quand même fou. Putain la flemme. 2 heures de route tu me fais faire. Donc là ça veut dire qu'il est 14h. Je reviens, ça fait 14, 15, 16, on arrive à 16h30. Ouais, on se fait 4 heures de route, ça veut dire que je reviens, il est 20h quoi. Je pense, ouais. Du coup voilà, donc aussi on a un autre projet cette année, il faut qu'on en parle. Fin septembre. Fin septembre pour la Fashion Week, on va s'occuper d'une marque de luxe pas encore, mais on va s'occuper de la cuisine pour le défilé en fait. Donc d'ailleurs ma question c'est Fashion Week été, hiver, c'est quoi? Là ça va être automne-hiver. Ok, voilà c'est ça ma question. Attends, j'ai reçu la première esquisse de nos étiquettes de notre jus. Oh, il y a l'arlouche. Alors, en fait je disais de s'inspirer de 2 choses. Cactus Jack, cacti là, sa boisson. Ouais. Et je disais de s'inspirer aussi de la boisson de Logan Paul, parce que j'ai fait appel à eux, parce que faut qu'ils nous le fassent sur des étiquettes qui soient qui collent à une bouteille d'eau réfrigérée. Ok? Ah oui, ouais, c'est un truc spécial. Donc ça c'est pas nous qui allons le faire, du coup ça, derrière. Des coups de poing. Des proutes. Des proutes, ouais. Des proutes. C'est ça que ça ressemble. Des proutes de bagarre. Parce que faut savoir une chose, c'est que dans une bagarre, il y a tout le temps un prout. Une baston. Après, elle est lisible, ça fait plaisir. Non mais c'est beau, moi j'aime bien. J'aime bien la police du bagarre. Et ça. Je suis une baston et une proute. Bonjour. On est sur la liste de bump et c'est Xavier et Antoine. Ouais, exact. C'est bon? Les chefs. Ouais. Merci. Ouais. Merci. Ouais. Putain, c'est parfait ici. Putain, j'aurais jamais cru qu'en une journée j'irais au Mans et je reviens. Enfin... Non, je pas. C'est circuit ça? Ouais, c'est le circuit. Ah, ça roule en Porsche. Ouais, putain, mais pourquoi il y a un truc Porsche? Putain, le tirage il a l'air vachement pas drôle, t'as vu? Ouais. Ils vont pas vite du tout. Très long.
Avec ma caisse, comment je les fumerais là. Un truc rouge dessus. Ok, En gros, ça c'est le MMA. d'accord. Ça c'est un nouveau bâtiment tout neuf. Et là, Ok. il y aura les ultra VIP dedans. Et c'est là où il y a toutes les cuisines. C'est là où on fait notre show pour les ultra VIP. Ouais, c'est ça. Pour installer une espèce de terrasse, tu vois. Pour la cantine des pilotes. Ouais. Ok. Enfin, c'est plus une terrasse, enfin, tu vois, genre, parce que du coup, il n'y a pas de... Enfin, il y a de l'électricité, mais je ne sais pas s'il y a des points d'eau sur ces trucs-là. Nous revoilà dans le dur du... Non, mais c'est ça. On est là pour trouver des solutions, et si on ne peut pas faire, c'est pas grave, on se débrouille. Et... Non, non, on va Enfin, trouver, tu vois, t'inquiète. donc, là-bas, ce qui se passe, c'est qu'on a trouvé quelqu'un pour s'occuper du petit-déj et des boissons. Ok. Du coup, vous avez que le repas du midi à faire. Ok. Et, le soir, la loge VIP, elle ferme à 21h30. Ok. Il faudrait qu'ils aient à manger quand même le soir, tu vois, entre 19 et 21h. Ok. C'est possible. Ouais, qu'est-ce qu'on disait? Donc en gros là, donc la distance c'est ça quoi. Ouais. Bah si on a une petite voiturette Après- c'est cool. Après, il y a... Mais une voiturette ça nous permet de c'est bon. transporter des trucs, c'est mieux. Moi je viendrai avec des talkie-walkie et je serai là-bas, je dirai ok Steven il me faut le plat de SCH. Ok j'arrive. J'arrive moi après je fais mon truc. Voilà. Ah, les mecs ils vont avoir froid. Ouais, c'est impressionnant hein. Tu seras quand je serai en train de parader. J'aurai mal au ventre à cause de ma cuisine. Non, bâtard, il va m'empoisonner. C'est le projet. Je dois faire gagner un mec. Ouais, non, vraiment, c'est trop bien. Là, je suis content de le faire parce que c'est bien organisé. Bien respecté, je suis confiant. Ça va pas être facile. Il y a une bonne cuisine. Oui, mais il va falloir... voilà, les mecs, ils ont leur fiche de poste et tac, tac, tac. Il faut bien ficeler ça. Moi, je pense qu'il faut pas faire une carte trop grosse, il faut reprendre le truc qu'on a dit à l'assiette. Ouais. Et du genre, chose de simple. Je pense qu'il faut se dire un beau turbo en plat, un larme du tigre et après est-ce qu'il y a du VG je crois. Déjà avant de sortir un plat VG, demandez s'il y a des végétariens ou pas. Oui, c'est ça. Tout ce qui est à la carte chez les VIP, si les pilotes ils en veulent, déjà on sait que ça on peut le donner. Mais là c'est sur la carte qu'on propose où ils vont faire lire à tout le monde. C'est là où faut pas que ça parte dans tous les sens. Parce que Après moi je peux te dire un truc, c'est qu'on peut peut-être créer d'autres plats pour aussi montrer autre chose aux abonnés, tu vois. ouais, créer d'autres plats pour l'occasion. Quitte à ce que les plats soient à la carte en plus derrière. Enfin, ça dépend si c'est vraiment des trucs trop simples ou pas, mais je veux dire. Genre tu vois moi j'y crois au... Filmer la création c'est cool hein, pour Moi tu vois j'aimerais bien faire du chou-fleur sauce mafé. Ok. Genre des sommités de chou-fleur, mais ça ils voudraient. Ouais, ce qu'ils vont vouloir commander. Non, mais, Parce que ça, le problème, c'est le truc, c'est en mode, une fois que t'as goûté, tu dis ah ouais, c'est de la balle. Mais quand c'est juste marqué sur un papier à côté de bœuf et tout. Après, je peux mettre du poulet, ça se m'a fait. Hein. C'est pas mal, hein. Ouais. Un petit poulet crispy, sauce mafé. Il y a plein de trucs à faire. De toute façon, faut pas trop que je me pose avec les gars parce qu'ils vont partir dans tous les sens. Non, non. Toi, à la limite, là, c'est plus sur l'équipe. Qu'est-ce que tu veux bâtir comme équipe, que ce soit cuisine ou service. De base, moi, je voulais y aller avec le moins de serveurs possible. Mais bon, vu que maintenant, ça a un peu changé les règles avec leur histoire de terrasse et tout, peut-être que... Non, il faut des serveurs en terrasse. On a besoin de serveurs. Alors, pour le menu pour les pilotes, entrée, carpaccio de bœuf wagyu, pecorino, pesto et surification de fondue. C'est bon. Ensuite, un choix thon croustillant, chimichurri, crème basilic. Genre en œuf poché, fricassé de girolles, velouté de champignons à la truffe. Et neige de parmesan. Après, je pense qu'il faudrait mettre autre chose. C'est fou. Et de pire en pire, qu'est-ce qui va se passer après? On aura vraiment deux traits noirs, on va mettre sur la pupille. Ah ouais, mais gros, je suis sûr que ça va arriver. Le jour où ça arrive, je vais c'est comme ça. Ok, ensuite en plat, filet de bœuf, sauce larme du tigre. J'aurais mis un turbo, filet de turbo braisé, velouté aux agrumes et caviar. Soit du haut de cuisse,
soit on met du haut de cuisse, soit je mets du suprême croustillant. Bah ça, dans tous les cas, je pense qu'on c'est pas ce qu'on en dit. Genre... On va pas écrire pour les marques. J'aime bien que c'est une belle appellation parce que ça se trouve, ils vont être filmés quand ils vont dire des trucs. Il y en a, ils vont filmer quand ils vont voir. Tu sais, il faut qu'on fasse un beau menu, tu sais, un truc qu'ils choisissent. Et j'aurais quand même rajouté en plat, du goût, chez dynamite, ensuite garniture, purée de pommes de terre fumée, riz pilaf, sauce curry coco citronnelle. Le seul truc qui serait cool pour l'endroit des VIP, c'est qu'ils mangent pas le même truc le midi et le soir. Bah, les VIP, ils ont déjeuner et dîner. Les pilotes? Non, les pilotes, ils ont que un déjeuner. Mais l'endroit des VIP, ah ouais. ils ont le midi et ils ont le soir. Donc ça serait bien qu'ils mangent pas exactement la même chose. Pour le studio, si je mets ma cuisine là je mets mon frigo, il fait 70 de profondeur, ok? Ça, c'est bon, là j'ai mon frigo. J'avoue que ça c'est chiant. Hein. Ouais, sporteur. L'humain, pour passer clairement, il lui faut au moins 70. Ouais, plus que ça. Il faut au moins 90. Voilà, donc ça déjà c'est perdu. C'est-à-dire que moi je suis là. Là, toi, au maximum, t'es là, dans ton oui, évier. mais en plus je dois ouvrir. Donc là, dis-toi que après, moi, pour avoir un bon confort, il faut 1 mètre. Là, j'ai mon espace vital. Je peux pas faire moins que ça. Ok? 1 mètre, c'est ce qu'au pansement? Ouais. Ziria mama, get my way. Voilà, donc là, après, on fait un plan de travail. Donc Là, après, il y a l'entrée des gens. Ouais, Les gens rentrent et ils sont vraiment posés au mur, quoi, en fait. C'est pour ça que moi, je m'étais dit, la deuxième config, c'était de faire ça comme ça. Il faut arrêter les trucs où on est en mode... ouais. Ça me pète les couilles, là, ok? C'est quoi l'espace vital d'un humain assis? C'est 80. 80, c'est-à-dire qu'il y a la chaise là, les gens passent. Déjà, c'est pas très agréable. Hein. Je vois même mettre 90 pour que ce soit bien vivable, ok? En fait, donc si on met 90, donc ça fait ça. Ce qui serait bien, en fait, c'est que la cuisine, elle soit en face. Hein. C'est quand même plus naturel que le passage des humains, il soit comme ça. Là. Ouais, mais là, tu dis que là, j'ai un passage obligatoire de l'humain, c'est de pouvoir sortir aussi là, tu vois. Oui, non, mais je veux dire, ta cuisine, elle irait pas jusqu'au bout. Ta cuisine, elle serait naturellement ici, tu vois. On aurait déjà un espace naturel. Et là, ils iraient ici. Bah, dans ce cas-là, on fait un L. T'as le passage toilette qui est en face, tu vois, au moins. On fait ça, on fait un L. Là, le poste, il commence là. Ouais. Il commence là, il commence là. Donc, en gros, en poste, ça veut dire que j'aurais... En gros, j'ai un poste de 90. Voilà. Là, j'ai un poste de 90. 90, qui est pas mal. Hein. Ça suffit à travailler et manger. Très proche. Pas un tiramisu, un tire-moi dessus. Pourquoi? Parce que le tire-moi dessus, c'est un vieux pote à moi qui s'appelait Raphaël. Bon, c'est pas vraiment mon pote, c'est le pote d'un pote d'un pote. Mais voilà. Non. Donc là, je suis dans ma cuisine, tac, donc je prends dans mon frigo et dans mon four, tac, hop. Je me lave les mains et tout va bien. Et là, ensuite, je prends des trucs ici, je me retourne, tac, je prends ma vaisselle, tac. Et voilà, et là, je dresse. Et puis, je peux même dresser ici parce que je suis chez moi. Tac. Magnétoserge. Voilà. Donc, en gros, là, ça, c'est le nouveau local, si tu veux. Là, derrière, ça sera mon studio YouTube, tout ça, mon full caméra, machin. Et ici, je vais en faire une boutique. L'idée, c'est de mettre des frigos, vitrines, et que les gens ils viennent en mode épicerie fine. Donc, je mets du vin, je mets que les bons produits de mes fournisseurs. Et donc, c'est pour ça que je t'ai dit qu'en gros, si je peux avoir un frigo avec des super pièces comme ça de bœuf, mais je veux que ce soit joli. Je pourrais faire un truc genre, tu sais, genre Metzger, le Pincemin, 10 boulevard du Roi, ou un truc comme ça, ou Rive Droite, un truc un peu stylé, tu vois. Là, alors en gros, là par exemple, bavette d'avoyaux de bœuf. Après, les tomates, ça rend pas de marque. Après, tu peux même faire des Deliveroo, je peux tout faire, hein, en plus. Ouais, ça sur Deliveroo, c'est pas mal. Bien sûr. Et est-ce que tu penses que je fasse aussi un congèle? Parce que je suis allé à Feucherolles au barbecue de Coco. Et lui, il vend la viande, mais il en a en congelé. Tu crois ou tu crois pas? C'est congelé, ça fait peur à des personnes. Là, ça dépend, c'est soit tu fais un gros taf dessus, machin. C'est comme tout, hein. Moi, le congelé, je suis pas fan. Et bah, fais-moi un colis. Il me fait un colis épluché. T'arrives à me le piécer? Si tu veux. Tu me fais des sacs soumis de vin. Mais tu veux quoi? Tu veux des châteaux fumés en fait? Et moi, en gros, je prends du filet de bœuf. Je mets du 100. Je mets entre 150 et 200 grammes. Les extrémités, tu fais des tataki, non? Là, tu veux? Non, même la queue de filet de bœuf, je la passe. Tu la passes en.
coupé en tranches, après je fais que ça avec le filet de Ah barbecue. oui, toi tu le fais piécer, tu le fais trancher comme ça, slicer toi. Ouais, tout le temps. Ouais, en château. En fait, ce que je veux pas, c'est du piécé en mode j'ai ça, mais il est très large, tu vois ce que je veux dire? Écoute, je te fais un essai si tu veux avec un filet Tu de fais bag, un 2 colis, kilos, un et colis de filet, de toute façon tu le prends, tu sais du quoi? Oui, C'est pas du français, c'est du bois. Ah si, c'est du français en plus. C'est du français que je te donne à ce prix. Non, c'est français, c'est Bigard. La star des steaks hachés, toujours là. Ah putain, ça c'est ce qu'on a vendu hier soir. Vas-y, tu prends la calculette. 16. Plus 16, 16 plus 16. Ouais. Maintenant tu l'enlèves. En gros, ça fait combien? 143. Bah, tu vois, je fais 150 Tiger par semaine. Vous la faites. En 180 grammes. Ouais. Voilà ce qu'il me faut à peu près par semaine.